Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de La Pause Concours, chaîne spécialisée en coaching de préparation de concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité pour création d'entreprise depuis maintenant 5 ans. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans un dossier RAEP, un dossier interne du concours Désira, mais le dossier interne et le dossier du troisième concours, ce sont exactement les mêmes. Et ce que je vous propose, c'est finalement une lecture pas à pas de chacune des rubriques pour comprendre comment on le remplit. On y va, je vous partage mon écran. Alors, sur la première page, c'est assez simple, renseignements administratifs, identification, nom du candidat, nom d'usage, IRA choisi, on remplit tout, on est précis, pas de difficulté. Situation actuelle, vous mettez si vous êtes actuellement en poste dans la fonction publique, État, territoriale ou hospitalière, si vous êtes fonctionnaire ou agent contractuel, ou pour le troisième concours, vous allez avoir salarié, vous allez avoir ces autres positions du secteur privé. Ici, on vous demande de choisir votre catégorie donc actuelle, le corps ou le cadre d'emploi si vous êtes dans la territoriale, donc par exemple secrétaire administratif, par exemple rédacteur territorial. Essayez d'être bien précis sur les intitulés pour qu'on vous situe rapidement. Pour les agents contractuels, c'est pareil. Est-ce que vous êtes sur un poste catégorie A, B ou C? Intitulé de l'emploi, là, on va plutôt retrouver par exemple chargé de mission médecine d'urgence, acheteur. Vous voyez, quelque chose qui soit quand même, encore une fois, assez parlant pour vous situer. L'administration d'appartenance, votre ministère, la direction. Bon, jusqu'à la RS. On arrive au parcours de formation. Premier tableau parcours de formation, première chose à vous dire, c'est inscrit ici, indiquer les actions de formation en lien avec votre projet professionnel et les principales compétences acquises. Ça veut dire qu'en fait, vous portez ici à la connaissance du jury, d'une part, seulement les formations que vous avez envie de porter à sa connaissance, pas d'obligation d'exhaustivité du tout, et d'autre part, vous allez sélectionner dans les formations que vous avez suivies, celles pour lesquelles vous pensez que ça va intéresser le jury. Donc ça ne sert à rien de faire une liste de 50 formations dont la moitié vous dites, je ne sais pas, premier secours, je ne vois pas bien en quoi le jury, ça va l'intéresser, d'accord? Venez donner de l'information utile à votre jury. Si vous essayez de le noyer sous une tonne d'informations, vous vous exposez au risque, au contraire, ils vous lisent en diagonale parce qu'ils se disent que de toute façon, vous n'avez pas compris l'exercice et que vous n'êtes pas en train de partager des informations utiles pour votre projet professionnel ou pour votre candidature. Donc, il va aller beaucoup plus vite. Donc, sélectionnez vos infos, donnez-lui de l'utile, donnez-lui des infos utiles, parlantes, et vous allez voir qu'il va vous dire très attentivement. Ensuite, sur la manière de le remplir, c'est classique, période, bon, si vous ne mettez plus les jours, vous mettez les mois, avril 2021 au avril 2021, durée 4 jours. L'établissement ou l'organisme qui a délivré la formation, si c'est un acronyme, mettez-le en toutes lettres, qu'on sache un petit peu de quoi vous parlez. Domaine, spécialité, c'est la grande famille de métiers, je ne sais pas, management, communication, environnement professionnel, outils bureautiques, vous voyez, quelque chose comme ça, faites parlant. Thème de la formation ou intitulé, là vous mettez le thème ou l'intitulé, principales compétences acquises. Là, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas du tout de lister tout ce que vous avez fait, c'est de vous dire, à l'issue de cette formation, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai appris, tout court, savoir? Qu'est-ce que j'ai appris à faire, savoir-faire, éventuellement sur du management par exemple? Qu'est-ce que j'ai appris en termes de savoir-être? Mettez-en 3, 4, allez, 5 à la limite, grand maximum. Au-delà, ça ne sert à rien. Et ciblez vraiment, encore une fois, sur ce que vous en retenez en vrai. Même chose, même logique pour les tableaux qui vont suivre. Expérience professionnelle et extra-professionnelle. Respect du format impératif. 3 pages, c'est 3 pages. On ne déborde pas. Vous commencez par votre poste actuel et on va aller du plus récent au plus ancien. Donc, pour ceux qui ont des carrières très longues, quand on est au bout des 3 pages et qu'on n'a pas mis les postes d'avant, tant pis, c'est pas grave, on ne les met pas, ok? On fait dans l'ordre, on appelle ça antéchronologique. Vous mettez la période, le nom de l'organisme d'emploi, le nom et activité du service, le statut, est-ce que vous étiez fonctionnaire, contractuel, salarié, si vous étiez fonctionnaire, quelle catégorie, quel corps, domaine, emploi ou fonction, on va venir préciser son emploi, sa fonction, et là, principale activité et ou travaux réalisés. Même chose que tout à l'heure, ça ne sert à rien, ça vous dessert de faire un copier-coller de la fiche de poste ou de mettre 15 activités. Posez-vous la question en introspection, en sincérité. Ok, sur ce poste, quelles étaient mes principales activités? 3, ce sera largement suffisant.
On veut vous situer, on veut des choses parlantes. On ne veut pas des choses où on va se dire, bon, il n'a rien retenu sur ses postes. Il m'a copié-collé sa fiche de poste, mais ce n'est pas de l'info utile pour moi. Et même chose sur principales compétences, vous m'avez comprise. On ne fait pas de liste à l'après-vert, 3, 4, 5. On va cibler vraiment sur, ok, ce poste m'a permis de monter en compétence sur telle connaissance, m'a permis de développer tel savoir-faire. Pour réaliser bien ce poste, j'avais tel savoir-être à mobiliser. Et on va faire ça, fonction antérieure, sur les postes précédents. Encore une fois, quand on n'a plus de place, on n'a plus de place. On arrive ensuite au tableau expérience extra-professionnelle. Je sais que je le dis souvent, ne sous-estimez pas vos expériences extra-professionnelles, sportives, culturelles, associatives, parents d'élèves, tout ce que vous voulez. C'est un engagement dans lequel sûrement vous avez des compétences, des savoir-être, des qualités humaines qui peuvent être très intéressantes pour un jury. Vous entraînez des enfants au sport, et ben ça vous fait animation d'équipe, ça vous fait organisation, respect d'un programme, aptitude à l'encadrement. Vous êtes parent d'élèves, et ben ça vous fait un suivi d'un dispositif, ça vous fait peut-être vous participez aussi à des actions pédagogiques, vous êtes sur le volet organisation, peut-être sur le volet prise de parole en public. On a toujours des choses à sortir de l'extra-professionnel. Donc vraiment, quand vous avez des engagements à côté du boulot, mettez-les, c'est super intéressant pour le jury. Encore une fois, en étant bien précis sur ce que vous y faites, ce que vous réalisez et ce que vous en retenez en termes de compétences. Et enfin, on arrive, cette merveilleuse dernière page, présentation du projet professionnel, sous consigne, présentez vos motivations pour intégrer la fonction publique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, respect du format impératif. Une page, c'est une page maximum. Si vous faites une demi-page, c'est OK, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux une demi-page efficace qu'une page où on brode. Et là, on vous demande deux choses, de présenter votre projet professionnel, ou bien vos projections professionnelles, on pourra y revenir, et de présenter vos motivations. C'est tout. Donc, tout les parties là qui viennent raconter moi, ma vie, mon œuvre, j'ai commencé en telle année sur tel poste et j'ai fait ça, j'ai développé ça comme compétence, ce n'est pas le sujet. Ça s'appelle acquis de l'expérience, c'est plutôt quelque chose que vous allez garder pour votre présentation orale. Là, à l'écrit, vous allez dire, ok, moi j'intègre les IRA, en sortant des IRA, je m'imagine sur tel ou tel ministère, sur tel ou tel type de fonction, de type de métier, etc. Votre projet professionnel. Et vous allez expliquer pourquoi ça fait sens, pourquoi vous en avez envie, pourquoi vous avez choisi la fonction publique d'État, le corps des attachés d'administration et pourquoi ces propositions d'évolution professionnelle. Ça, c'est la motivation.